Alors salut à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo sur la Xbox One. Et donc on se retrouve sur Forza Motorsport 5. Donc je vous fais juste une petite vidéo de présentation pour vous présenter un peu le jeu et aussi pour vous montrer la qualité graphique de ce jeu. Et donc aussi la qualité graphique de la console. Pour ceux qui prévoient peut-être de l'acheter ou de voir comment est Forza, je fais cette vidéo simplement pour ça. Et donc pour donner mon avis vraiment sur ce jeu, c'est la finition est vraiment impeccable quoi. Les graphismes sont magnifiques, le jeu en lui-même, le pilotage, la simulation, c'est vraiment parfait. En plus avec la manette Xbox One, la simulation est parfaite. Donc c'est vrai que les avis comme ça, c'est à couper le souffle. Donc le mieux c'est de juger par vous-même, parce qu'après les avis des gens peuvent différer. Mais moi, en donnant mon avis par moi-même, c'est vraiment le jeu est impeccable. Donc je vous laisse voir par vous-même. Je vais vous laisser voir la qualité graphique du extérieur, de l'habitacle et toutes les petites choses comme ça. Et pendant un coup, je vais vous parler un petit peu de la console qui, la Xbox One, mérite juste, on va dire, une petite amélioration au niveau une mise à jour au niveau des groupes d'amis, parce que c'est vrai que par moment les groupes d'amis sautent et donc c'est pas top. Et donc ça, je pense que ils attendent peut-être de recueillir certaines informations pour pouvoir se permettre de faire un changement comme ça. Et après pour le reste, vraiment on a en face de nous une console de qualité avec des graphismes de qualité et avec là surtout un jeu avec une simulation de qualité. Donc là je vous fais juste une course simple pour vous parler un peu du fonctionnement du jeu. Quand vous faites une course comme ça, solo ou même en mode carrière, alors vous n'aurez pas des IA traditionnels, vous aurez ce qu'on appelle là dans le jeu un drive avatar. Le drive avatar, c'est-à-dire que c'est le pilotage donc soit de vos amis qui ont le jeu, soit de personnes dans le monde qui ont ce jeu. Et donc c'est leur style de pilotage qui est reproduit sur la course. Et ça c'est vraiment pas mal parce que c'est plus des IA linéaires qui suivent une ligne. C'est vraiment des IA on va dire qui vous rentrent dedans, qui font la course pour faire la course et non pas qui ont un chemin linéaire à suivre. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc les réactions vous pouvez pas les prévoir. Donc c'est à dire que si avant les IA suivaient une course, donc vous savez si vous deviez prendre à l'intérieur du virage pour doubler ou autre, tandis que là c'est vraiment aléatoire. Vous allez prendre l'intérieur du virage et pour peu que la voiture, le fantôme se rabatte, il ne fera pas attention à vous, il ne se rabatte sur vous. Et ça c'est vraiment pas mal parce que ça donne un peu plus quand même de simulation à la course, un peu plus de punch. Et ça c'est vraiment pas mal. Ensuite le multijoueur sur Forza il est clairement rapide. Pour trouver une course, bon après je sais pas si ça marche au niveau de la connexion quand il y a le cloud. Et vraiment rechercher une course ça va très très vite. Vous mettez vos pré-réglages de course, vous envoyez, vous trouvez une course dans les 15 ou 20 secondes qui suivent. Donc avant vous attendiez 1 minute ou 1 minute 30. Là dans les 10 ou 15 secondes qui suivent vous avez une course. Donc ça c'est quand même pas mal aussi. Et donc ça c'est grâce au cloud je pense. Parce que c'est vrai qu'avant sur Xbox 360 on galérait avant de trouver une course si on avait une faible connexion. Je parle pour les personnes qui ont une connexion très faible. Et là c'est vrai que ça va relativement vite. Après pour vous parler de la console, parce que c'est vrai que Forza je vais vous laisser apprécier les images. Et d'ailleurs je vais mettre la vue d'extérieur aussi. Ça vous voyez un peu. Et donc pour vous parler aussi de la console, c'est vrai que la console a aussi des qualités qui sont quand même pas mal, des petites nouveautés, bon, des choses pas mal, il y a des bémols. Dans les petites nouveautés, c'est la pause dans le jeu, retourner au menu, rien que par le contrôle vocal, c'est quand même pas mal. Comme là, je vais faire pause, je vais dire Xbox, aller à l'accueil. Et la Xbox, voilà, m'envoie à l'accueil. Donc c'est vrai que là, vous pouvez aller dans vos paramètres, faire tout ce que vous avez à faire. Et ensuite, bon voilà, j'ai dit paramètres, ça m'envoie dans les paramètres. Et donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Et si ensuite je dis Xbox, aller à Forza Motorsport 5, ça va me renvoyer dans le jeu. Donc mais là, comme je suis en train de parler en même temps, c'est un peu le problème. Donc Xbox, aller à Forza Motorsport 5.
Voilà, donc ça me remet sur le jeu. Et bon, en pleine discussion, si vous claquez ça, ignorez. Si vous claquez ça, ça va être un peu le bordel, il va pas s'y retrouver. Donc ça, c'est une des grandes nouveautés du Kinect, c'est vraiment le contrôle à l'accueil et votre jeu qui instantanément sauvegardé dans le cloud. Donc vous pouvez choisir aussi que si par exemple je mets pause et je demande à ma console de s'éteindre, et bien vous pouvez, si vous redémarrez le lendemain par exemple, reprendre la partie où vous l'avez laissée. Donc ça c'est dans les paramètres, c'est quand même pas mal, mais ça laisse votre console en veille. Une console en veille ne va pas tirer des masses, mais ça laisse votre console en veille. Et c'est quand même pas mal aussi, parce que si vous êtes pressé, vous devez aller au travail, il n'y a pas trop de sauvegarde, et bien vous avez ce truc qui est vraiment bien, parce que vous arrêtez votre console, et quand vous la redémarrez, c'est un démarrage instantané, et vous revenez au point où vous en étiez, donc c'est vraiment pas mal. Après, bon, j'ai exprimé un peu aussi le problème des groupes d'amis, des moments, déjà la prise en main de cette nouvelle interface est longue. Bon, elle m'a pris 1 heure à 1 heure et demie vraiment pour bien l'avoir en main et connaître toutes les commandes. Parce que si vous constituez un groupe d'amis, par exemple, je vais vous citer, si vous êtes sur Call of et que vous constituez un groupe d'amis et que les autres personnes sont sur Battlefield 4, et bien vous ne rentrerez pas dans le groupe d'amis de suite. Vous rentrerez dans le groupe d'amis, mais le chat, votre chat du groupe d'amis sera coupé. Donc il vous faudra aller dans le menu du groupe d'amis et faire rejoindre le chat du groupe. Et donc là vous rejoindrez le chat du groupe d'amis et vous pourrez entendre vos amis qui sont pareils dans le groupe. Et aussi la petite nouveauté au niveau du multijoueur, si par exemple vous jouez à Battlefield 4 et des amis à vous en groupe jouent à Battlefield 4, la console va vous proposer de rejoindre ce groupe d'amis et de rejoindre la partie directement. Donc pas de file d'attente, rien, vous rejoindrez la partie quasiment instantanément. Donc c'est vrai que ça c'est aussi quelque chose qui est vraiment pas mal, c'est des petites nouveautés, des petits détails que je connais pas encore entièrement. Et ça c'est des petits détails qui sont vraiment pas mal, je trouve ça vraiment pas mal. Donc après il y a encore beaucoup de choses à apprendre, je comprends encore aujourd'hui de la console, mais c'est vrai que là au niveau des graphismes, au niveau de tout ça, moi je suis quand même assez satisfait. C'est un investissement c'est sûr, mais je suis quand même très satisfait de la console. Et surtout de la qualité graphique. Enfin, pour ça, il n'y a vraiment rien à redire. Et donc moi, j'ai acheté la console les yeux fermés parce que je faisais confiance à Microsoft. Il y en a d'autres qui ne font pas confiance à Microsoft et qui font confiance à Sony. On ne peut pas juger leurs opinions. C'est pour ça que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et donc voilà, moi pour ma part, c'est que Microsoft, je suis vraiment pas déçu de Microsoft. Et voilà. Donc après je pense que pour la description, je pense avoir fait le tour pour ma part de ce que je connais. Donc après c'est toujours d'autres petites choses qu'on peut connaître. Aussi ce qu'il y a c'est sur la One, maintenant on ne peut pas envoyer de messages vocaux, donc 360. Et aussi que votre réputation peut descendre à une vitesse grand V. Surtout faites très attention. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages en insultant ou insulter dans les parties où vous n'avez pas de chat online, et là je vous dis votre réputation va descendre très très vite. Donc faites très attention à ça. Donc pour ma part voilà, la présentation Forza sur une course elle est faite. Donc je ferai une présentation du multijoueur aussi pour vous montrer un peu comment ça se passe. Là pour la présentation graphique, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous permettra aussi de vous donner une petite opinion sur le jeu. Et voilà, que si vous vouliez acquérir Forza, ça vous donnera un avis favorable ou défavorable, c'est à vous de voir. Donc si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie. Et donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est gratuit. Et voilà, si vous avez plus de questions, que je découvre la console au fur et à mesure, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, ciao ciao tout le monde et bon jeu. Salut.